Merci. En question principale, je reconnais maintenant le député indépendant qui pourra poser toutes ces questions. En question principale, voici le député de Saint-Jérôme. Madame la Présidente, dans le budget 2021-2022, le ministre des Finances a mis sur pied un programme de transition salariale pour le personnel soignant dans les RPA, soit des primes qui leur permettent d'offrir une rémunération compétitive au coût d'environ 336 millions de dollars. Ce programme temporaire de transition implique d'avoir une année de référence pré-pandémique. Toutes les RPA ouvertes depuis n'en bénéficient pas, mais elles ne luttent pas à armes égales. Leurs compétiteurs, eux, en reçoivent de cette aide. J'ai rencontré Maxime et François qui ont ouvert une RPA de 9 places à Saint-Jérôme, très chaleureuse et avec des ententes conclues avec le CESE-Laurentides. C'était leur rêve, ils y ont mis beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, avec le fardeau réglementaire très lourd, les frais qui augmentent, les salaires qui sont élevés, la rareté relative du personnel soignant, ils y arrivent très difficilement. Alors, les grandes RPA en bénéficient. Maintenant, ça a été élargi et je voudrais savoir si d'ici à ce qu'il se termine peut-être, ce programme, le ministre des Finances mettra-t-il fin à La réponse du ministre des Finances. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est certain que la situation des résidences pour aînés est extrêmement difficile. Puis on prend cette situation-là très au sérieux. On est en discussion constante avec leur association, la ministre des Aînés, le ministère, je les ai moi-même rencontrés. On les aide au niveau des assurances pour les administrateurs et dirigeants, au niveau des gicleurs, au niveau des services. On a même une aide supplémentaire pour les rénovations et on a un programme de subvention salariale. Puis je rappelle qu'on parle d'entreprises privées. Là. Et on est conscient que la bonification que nous avons faite aux employés du secteur public crée une pression additionnelle au niveau des résidences privées pour aînés. Alors, c'est pour ça que nous avons pris la décision ensemble de bonifier le programme qui devait expirer le 31 mars 2024, puis on l'a prolongé jusqu'au 31 décembre 2026, et ça va permettre, avec le comité que dirige la ministre responsable des aînés, de s'attaquer à la problématique que le député de Saint-Jérôme souligne aujourd'hui. Première complémentaire. Évidemment, on est à un mois d'une mise à jour, moins d'un mois d'une mise à jour. Moi, c'est vraiment la question de l'inéquité entre les nouvelles RPA qui veulent contribuer et cette subvention qui est donnée de façon finalement discriminatoire. Il me semble qu'on peut rétablir aussi l'équilibre en diminuant progressivement cette subvention, comme c'était prévu, plutôt que de la maintenir à 100 % jusqu'à sa fin supposée du 31 décembre 2026. La réponse du ministre. Madame la Présidente, mais si c'était le seul problème auquel fait face les résidences pour aînés, bien, ça me ferait plaisir de le régler, puis on passerait à autre chose. Malheureusement, on a des enjeux au niveau des assurances, au niveau de l'entretien des bâtiments, au niveau des gicleurs, au niveau des services qui sont offerts, au niveau de la compétitivité des salaires dans leur ensemble. Alors, c'est pour ça qu'on a un comité de travail interministériel qui se penche sur l'ensemble de ces questions. Et la problématique qui est soulignée ici, elle est connue, elle est importante. L'association nous en a parlé. La ministre des Aînés dirige le comité interministériel qui s'occupe de ces questions. Et deuxième complémentaire. Madame la Présidente, je pense qu'on se comprend, mais j'ai besoin de savoir, alors peut-être que le comité va se rendre à un avis bientôt, mais moi j'ai besoin de comprendre que pour un parti qui était censé défendre les entrepreneurs à qui on met des bâtons dans les roues, des RPA qu'on a dans tous nos comtés, est-ce qu'on peut au moins alléger le fardeau pour pouvoir diminuer le besoin de subventions? La réponse du ministre. Oui, mais Madame la Présidente, là, les bâtons dans les roues, je pense que c'est un abus de langage, là, parce qu'on met plus de 900 millions pour aider. On a mis plus de 900 millions, puis là, je ne parle pas du 750 millions dans le crédit d'impôt maintien à domicile. Alors, c'est une problématique qui est complexe. Il n'y a pas de solution simple à des problèmes complexes. On les aide pour les assurances, les gicleurs, l'entretien des bâtiments, les salaires, les services. On va continuer. La ministre responsable des aînés s'occupe de ce problème. C'est un problème qui nécessite un travail interministériel. La problématique que vous soulignez, elle est connue, elle est réelle. On va s'en occuper.
Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup pour votre attention.